Dans une université en France, un débat théologique avait lieu. Un étudiant chrétien fervent, Marc, attaquait l'islam. « Vous les musulmans, vous ne respectez pas Jésus. Pour vous, ce n'est qu'un facteur, un simple messager. Nous l'aimons vraiment. » La foule applaudissait. Un étudiant musulman, Bilal, demanda la parole. Il ne s'énerva pas. Il sourit et dit « Marc, savais-tu que je ne peux pas être musulman si je ne crois pas en Jésus ?» La salle se tut. Bilal continua. « Nous croyons qu'il est le Messie, qu'il est né miraculeusement de la Vierge Marie, la meilleure des femmes de l'univers, qu'il a guéri les aveugles et ressuscité les morts par la permission de Dieu. Et nous croyons qu'il reviendra. » Marc était surpris. « Vous croyez tout ça ? Oui. Mais nous croyons qu'il est un prophète de Dieu, pas Dieu lui-même. Nous l'aimons comme il voulait être aimé, en adorant celui qu'il a envoyé. » Marc resta pensif. Le débat se termina dans le calme. Le soir même, Marc croisa Bilal. « Je n'ai jamais ouvert le Coran, » avoua Marc. « Montre-moi où ça parle de Marie. » Bilal ouvrit la sourate Mariam. Il lut le passage où Marie accouche seule et où Dieu la console. Puis la surprise survint. « Mais avant de te dire ce qui s'est passé, si tu aimes Issa, Jésus, et sa mère Mariam, appuie sur like, abonne-toi et dis Astagfirullah en commentaire et partage. » Marc, le fervent défenseur de sa foi, se mit à pleurer. « C'est magnifique. C'est plus respectueux envers elle que beaucoup de textes que j'ai lus. » Cette nuit-là, Marc ne dormit pas. La douceur du Coran envers Jésus avait fait tomber ses barrières. 6 mois plus tard, Marc invita Bilal à son baptême d'une nouvelle sorte. Il prononça la shahada, il dit à l'assemblée « Je n'ai pas quitté Jésus. Je l'ai retrouvé purifié dans la maison de son frère Muhammad. »